Aujourd'hui on est à Genève, c'est le grand départ pour le CES à Las Vegas. Alors ça a été un peu la galère parce que hier j'ai pris le train et éboulement sur la voie. En plus l'aéroport international à New York a été fermé, j'espère qu'aujourd'hui il a été réouvert. Donc normalement a priori c'est bon parce que tous les vols au départ de Genève hier et du monde entier d'ailleurs ont été annulés pour New York. Donc sur le coup je pourrais être un peu dans la merde. Donc bon, normalement ça devrait pas trop mal se passer sur ce coup-ci. C'est la journée de la poisse hier. Mon Airbnb à New York s'est annulé moins de 24 heures la veille. Il a fallu trouver un hôtel de remplacement. Je vous raconte pas comment. En plus dans le bus, j'ai manqué de me faire vomir dessus par un gamin. Enfin voilà. Hier c'était la poisse. Aujourd'hui j'espère que ça sera mieux. Parce que là on part à New York et après on part à Las Vegas au CES. Bonjour. Si vous voyez bien, mais là vous avez Manhattan Bridge qui est juste devant, derrière il y a le Brooklyn Bridge et tout au fond derrière il y a la Statue de la Liberté. Et là on est donc effectivement sur la partie basse de Manhattan. Il est 8h30 du mat, mais dimanche matin c'est calme, il n'y a pas un rat. Il y a une dame là-bas qui fait du ski de fond, pourquoi pas. Alors j'en profite d'être à New York pour faire une petite FAQ. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai demandé, alors on va faire cette FAQ tout de suite. Vous avez posé des questions, excusez-moi, il fait super froid. Là il fait quelque chose comme, combien il fait? Moins 12. Il fait super froid. Alors je vous avais demandé de me poser des questions pour la FAQ, savoir ce que vous voulez savoir, pas savoir, ce qui vous intéressait, vous intéressait pas. Donc on va faire ça, la première FAQ, et on l'a fait avec une vue sur Manhattan, sur le Brooklyn Bridge, par moins 12 degrés, c'est génial. Question de Baptiste, est-ce que tu vas changer de téléphone? J'aimerais bien, mais ces trucs là ça coûterait relativement cher. J'ai déjà fait dans une nouvelle caméra, donc là pour l'instant le changement de téléphone c'est pas encore trop prévu. As-tu un travail à côté de ta chaîne YouTube? Il faut rentrer un peu d'argent parce que pour l'instant la chaîne YouTube ça ramène pas beaucoup d'argent, ça paye à peine les frais, notamment les frais du voyage qui me coûtent quand même relativement cher. Ouais, j'ai des activités à côté, je crée des sites web, j'écris aussi pour un magazine pour de l'aviation, j'écris des chroniques pour eux et puis je fais un petit peu de vente en extra de temps en temps histoire de renflouer les caisses. Mais pour moi l'activité principale c'est la chaîne YouTube. C'est là-dessus que je mise et c'est vraiment ce que je veux faire, donc c'est pour ça aussi que je compte sur vous. Tu es en couple et tu as quel âge? Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors je suis en couple, oui, ça va faire bientôt 10 ans. Quel âge? 38, je me rapproche tranquillement des 40. Pour l'instant j'y suis pas encore, je prends encore le temps de rester dans la trentaine. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Au départ, en fin de compte, j'avais un blog monsieurgreux.fr sur lequel j'écrivais des trucs un peu marrants, enfin du moins ce qui moi me faisait marrer. Et puis l'idée, envie de réaliser des vidéos, ça faisait très longtemps que j'avais
envie d'en faire. J'ai fait de la prod vidéo, j'avais une boîte de prod vidéo à une époque, et puis voilà, je faisais plus trop de vidéos, ça me manquait, c'était dommage, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ce qui me fait marrer en vidéo. Donc j'ai commencé à faire des vidéos un peu généralistes, un peu vlog, un peu rigolotes, et puis au final je me suis vraiment plutôt spécialisé dans quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait, à savoir la high-tech. Donc voilà, je me suis vraiment mis là-dedans. J'ai eu du retour, ça vous a intéressé, donc j'ai continué, puis je m'épanouis là-dedans, et c'est génial. Excusez-moi pour les défauts d'articulation, mais j'ai hyper froid. Chocolatine ou pain au chocolat? C'est quoi ces conneries de chocolatine? Ta marque audio préférée? Ma marque audio préférée, il y en a énormément qui sont super bien, je les ai pas toutes essayées. J'adore Sony. Alors audio, pour mon casque en tout cas, moi j'utilise un vieux casque de Sony, un MDR 7506, c'est vraiment un vieux truc mais qui reste quand même une référence. Donc Sony, j'adore. J'aime pas trop les casques Beats, je trouve qu'il y a trop de graves, le son est pas génial, le médium est pas très beau. En tout cas pour l'instant de ce que j'ai essayé, je trouve que vraiment Sony reste vraiment avec des produits de super qualité. Quel est l'objet high-tech que tu voudrais acheter en priorité bientôt? Il y en a tellement, c'est compliqué. Les enceintes connectées, ça me botte vraiment. Alors je sais pas encore ce que je prendrais. Est-ce que le HomePod d'Apple peut être intéressant? Le problème c'est que c'est pareil, c'est relativement cher. Amazon Alexa, ça me tente bien. En plus ils sont vraiment connectés avec pas mal d'appareils, ils ouvrent énormément. Je pense qu'il va vraiment y avoir des choses super sympas. Il y a aussi des lunettes de réalité augmentée avec Amazon Alexa. Donc il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment ce qui va me passionner. Et je pense que c'est vraiment le truc sur lequel je vais me diriger. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai un petit garçon, Elliot, 4 ans et demi, qui passe son temps à dire un cacaboudin, un cacaproute, zizi fesse, c'est passionnant. Qu'est-ce que le rapport qualité-prix dans le domaine de la téléphonie mobile? Ça c'est une question un peu compliquée. Le rapport qualité-prix, c'est qu'est-ce que vous allez avoir comme qualité par rapport au budget que vous allez y mettre. Donc à un moment, il y a une espèce de basculement. Plus vous allez mettre, mieux vous allez avoir de qualité, normalement. Donc à un moment, et moins vous allez mettre, à contrario, moins la qualité va être bonne. Donc le bon rapport qualité-prix correspond notamment à votre budget et aux choses que vous allez pouvoir avoir avec votre budget. Après, c'est dépendant de chacun. Pour moi, les produits moyens de gamme, aux alentours des 400-500 euros, vous avez un super rapport qualité-prix avec des qualités quasiment haut de gamme et pas sur des prix du haut de gamme. Voilà un peu pour cette première FAQ à New York City avec derrière Manhattan, Downtown Manhattan. Si vous voulez, on pourrait faire une prochaine FAQ à Las Vegas d'ici quelques jours. Normalement, j'aurai moins de mal à articuler, il fera beaucoup plus beau et beaucoup plus chaud, donc ça devrait aller mieux. Laissez-moi toutes vos questions en dessous de cette vidéo si vous en avez d'autres. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Go!